Bonsoir à tous. Après donc les quelques étapes où on avait vu hier, avec notamment la prise de pouvoir de Ilya Carter aux Ancolan, on se retrouve donc sur cette étape 13 qui ira jusqu'à Silian, 123 km vallonnés, avec un final soit pour un favori, soit pour un échappé. Auparavant, on aura quelques grimpeurs, avec Nicolas Arnaud qui va tenter de se rapprocher, mais Charles Aderton sera toujours là pour défendre son maillot. Alors que j'ai pas encore vu les favoris. Avec voilà Aritza Loredo, O'Connell, le troisième du général qui est toujours sur le podium, Liam Schleck 28e et qui passe pour le moment complètement à côté de son Giro. Et donc Tom Dumoulin va tenter également de garder sa position sur le podium quand Loredo va tenter de remonter. On est donc parti sur cette étape avec les maillots distinctifs aux avant-postes et c'est parti pour cette 13e étape du Giro. Après une journée difficile, on se retrouve donc à 37 km de l'arrivée avec plus qu'un échappé devant. Il s'agit de Liam Schleck qui est passé en tête du deuxième catégorie et du troisième catégorie auparavant et s'est fortement rapproché du maillot bleu. Alors qu'on voit devant l'équipe de Rocco Coluccini qui emmène le peloton, l'équipe du maillot blanc, avec notamment Rocco Baldato, le fils de l'adjoint au DS chez BNB, Fabio Baldato. Quand on voit O'Connell qui craque complètement le maillot blanc, qui auparavant on l'a pas vu, mais qui a chuté et qui a eu beaucoup de mal à revenir. Il a un peu profité du plat pour se refaire une santé, mais ça n'a pas tenu longtemps. Alors qu'on voit donc devant plus qu'un peloton de 26, dont le maillot rose Elia Carter, à la poursuite de Liam Schleck, qui va devoir encore faire 32 km tout seul, une mission qui s'avère très compliquée. Devant Tim Wellens qui n'attend même pas son leader et qui est vraiment tout seul et qui va devoir se battre pour perdre le moins de temps possible, mais ça semble vraiment difficile maintenant. Et tous les autres favoris sont là, pendant que Seleco continue de rouler, alors que Jumbo a toujours trois équipiers, probablement Nero Bianchi, Ilan Van Wilder et Matthias Klassen, qui vont rouler pour Aritza Loredo. Charman très bien placé lui aussi à 27 km de l'arrivée. Simon Yates, et donc voilà, Loredo, Lombardie, et une grosse ambiance sur ces routes, alors qu'on voit un drapeau australien, un supporter australien qui attendait sûrement Gabriel O'Connell, qui n'est pas dans le groupe, qui pointe déjà lui à 2 minutes 37. L'écart baisse un peu car ça arrête de rouler et Liam Schleck en profite pour continuer à empocher des points devant. Le luxembourgeois qui va fortement se rapprocher au maillot bleu et qui pourrait même le prendre à la fin de l'étape. Il a plus que 17 points de retard sur Charles Aderton. Et il y a Carter qui lui également risque de se replacer alors que les derniers jours devraient être pour les favoris qui se livreront bataille. Et Baldato qui est le seul à relayer toujours. Quand derrière on aperçoit également Max Mayer qui arrive de Airbus. Première saison chez IAA mais déjà un très beau GT. Lui qui est en troisième position à égalité avec Simon Yates. Simon Yates d'ailleurs qui accélère maintenant mais ça se relève rapidement. Il aura juste pris les points. Loredo qui rentre dans le classement du meilleur grimpeur, dans le top 10. Et encore 11 km et ça résiste pour Liam Schleck devant. Va-t-il aller au bout? C'est toute la question du jour. Alors que Aritza Loredo maintenant va passer à l'offensive. Encore 9 km. Et tout le monde le suit dans le peloton. Ça sort à 16, mais probablement aucun favori lâché. Sloan Rocci qui tente de revenir, comme Matthias Klassen, vainqueur d'étape plus tôt dans ce grand tour. Et ça semble tenir. Encore une minute pour le luxembourgeois. Roma qui tient peut-être enfin sa première victoire. Une première victoire de prestige, eux qui ont gagné sur le Tour de Rhodes avec Enrico Pignoli dans une saison bien compliquée. Ça sort à 4 avec Max Charman qui essaye de se rapprocher, mais encore 26 secondes, on arrive à la flamme rouge et Liam Schleck n'est pas en défaillance. Encore 17 km, ça revient. Est-ce que ça peut le faire? Et oui, ça va tenir. Victoire de Romain Mundi avec Liam Schleck qui s'impose aujourd'hui devant Max Mayer et Elia Carter. Nouvelle grosse performance de l'Autrichien alors que Aritza Loredo ne finit que 5e et Max Charman 10e, lui qui a emmené le peloton. Aurélien Kaiser finit un peu plus loin et derrière on retrouve le bal des équipiers. Karel Vasek, le 13e, qui va perdre un peu de temps.
pendant que son coéquipier Schleck a gagné. Et maintenant, on attend Gabriel O'Connell qui risque de finir extrêmement loin. Voilà, il est là. BNB qui fait le sprint pour réduire l'écart. Et il risque de perdre voilà, 3 minutes 30. 3 minutes 50 même sur le vainqueur de l'étape, Liam Schleck, sachant que les favoris sont arrivés dans le même temps. Étape très très difficile pour l'Australien et maintenant on va attendre le podium alors qu'on voit les derniers coureurs qui arrivent. Nouvelle mission pour James Cavendish. Est-ce qu'il va passer aujourd'hui? Ça a l'air d'être le cas. Ou on le voit pas en tout cas, il a peut-être abandonné. Et Jiskra, Phil Baos qui arrive. Sûrement un abandon pour James Cavendish qu'on n'a pas vu. Voilà, donc Liam Schleck, vainqueur de l'étape devant Max Mayer et Elia Carter qui finissent à 7 secondes. Mais derrière, de toute façon, on a tout le top 10 qui arrive, à l'exception de Gabriel O'Connell. Le général avec donc Carter, Dumoulin, Mayer, Loredo qui gagne une place, tout comme tous les autres coureurs qui étaient devancés par O'Connell. BNB qui perd extrêmement gros aujourd'hui. On attend maintenant, voilà, Charles Aderton, pendant que Liam Schleck s'est rapproché à 10 points. Carter qui a pris le maillot, ça veut dire abandon de James Cavendish. Et IAM qui a la meilleure équipe. On va se retrouver donc pour la 14e étape qui devrait être un peu plus calme. Alors que derrière, on voit Herminio Saucedo qui finit loin comme Piccolo, Kanganji. Le top 10 qu'on a vu avec Charman qui continue sa remontée. Et ah non, un chrono montagne aujourd'hui. Et on va voir toujours les mêmes favoris, des grimpeurs avec Dumoulin, Loredo ou encore Elia Carter qui pourrait même espérer conforter son maillot aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour ce chrono montagneux et on se prend un peu plus tard avec le top 30 qui est parti. On voit que pour le moment c'est Marzul Solnay qui domine devant son équipier Adam Yates. L'équipe montagne qui montre tout son talent pour emmener Elia Carter et qui aujourd'hui s'illustre encore sur le contre-la-montre. Thomas Eugas, grosse surprise derrière pour IAM, 3ème position. Soren Mala, 4ème. Sorero et Nicolas Arnaud, 5ème. Alors que maintenant, on voit Gabriel O'Connell qui est déjà à 5 minutes au général, lui qui était en rose il y a 2 étapes. Et ça part très mal également pour Max Charman. Mais l'écart se fera vraiment dans la bosse. 22 km/h devant d'ailleurs dans la bosse, ça pourrait peut-être favoriser ceux qui sont déjà devant. Alors qu'on voit Loredo, le porteur du maillot cyclamen. Car Elia Carter, le premier du classement, porte le rose. On a vu Aurélien Kaiser passer, on voit maintenant Max Mayer, le champion d'Europe Tom Dumoulin. Et derrière, c'est Elia Carter, l'américain. Déjà vainqueur du Giro il y a quelques années, il faut le rappeler. Et Maurice Kanganji qui prend la 2e place, lui qui était 27e au général. 2e à 21 secondes. Liam Schleck 4ème, beau résultat pour le luxembourgeois qui paye un peu sa facture de la veille. Donc on voit cette ascension vers le Rifugio Fedaya, l'arrivée d'un jumbo. Il s'agit de Van Wilder 10ème à 1 minute 3. Valverde qui est un peu plus loin. Sloan Rocci, lui, bon résultat, 5ème devant Eugas. Et c'est Thibaut Pinot qui prend la main maintenant. Premier en 44 minutes 25. Les 18 km qui ont été bien longs, mais il a fait à peu près 3 minutes du kilomètre. Marco Brenner qui va arriver maintenant, qui était très bon sur le chrono plat, mais qui aujourd'hui est un peu plus en difficulté. Aleotti qui finit très loin aussi. Charman maintenant qui a lui l'air de faire un bon chrono, alors que O'Connell vient d'arriver 8ème. Il est 2ème à 41 secondes, très belle performance de l'Allemand, alors que Karel Vasek arrive lui 43ème. Rocco Culcini très solide en 3ème position. Et là on est maintenant dans le top 10 avec Alex Fings qui termine 2ème à 12 secondes, qui devance l'Allemand, mais Pinot ça tient. Aritza Loredo à présent, le Colombien qui va arriver. Et c'est un 8ème temps très décevant, qui a perdu énormément dans la deuxième partie de course. Lopez qui arrive 18ème à 2 minutes 11. Large... non, pas devant, mais... Derrière Loredo, il va perdre sa place. Max Mayer, très bon, 3ème. Simon Yates, 51ème, c'est très loin pour le coup. Tom Dumoulin, 5ème à 1 minute. Et on attend maintenant Elia Carter. Va-t-il gagner l'étape? Et non, très loin comme Loredo. 10ème pour Elia Carter. Et l'Américain ne gagnera donc pas aujourd'hui, mais reste en rose. Alors que Tom Dumoulin va se rapprocher un peu, tout comme Max Mayer.
Fings va également faire sa remontée. Voilà, on voit Fings 4e du général à présent, lui qui était 8e ce matin. Loredo qui ne bouge pas. Ferré 8e qui s'est un peu rapproché alors que Colicini et Yates perdent des places. Et Sherman qui est 5e ce soir, énorme remontée de l'Allemand qui peut continuer à espérer et peut-être se rapprocher du podium sur ce Giro. Alors qu'on voit toujours le général, Sloan Rocci qui est 18e à présent. O'Connell toujours 13e et Pinot qui a fait sa remontée alors qu'Airbus traverse un Giro extrêmement difficile. Et voilà, maintenant une étape, une très très grosse étape et une très belle étape en perspective qui se terminera à Sonico, 225 km. Et une arrivée en descente qui sera probablement pour les favoris. Voilà, on se retrouve à 100 km de l'arrivée avec une échappée de 7. Un petit bout de chemin a été fait déjà, mais la grosse échappée n'a pas tenu longtemps. Avec un peloton à 4 minutes 41 et devant on voit un homme, Simon Yates, 10e du général à 3 minutes 15, qui est pris en chasse par le peloton, qui lui laisse un peu de place. Mais il risque de faire de très très gros efforts qui pourraient lui coûter cher. Avec devant on retrouve également Niklas Ek, Saucedo, Sergio Higuita, Néron Bianchi et encore Liam Schleck qui va prendre le maillot bleu ce soir. C'est officiel. Il aura le maillot Azzurro, il va remplacer un autre coureur Sky, Charles Aderton. Lui qui s'est sacrifié aujourd'hui pour Simon Yates. On voit également Fernando Valverde Junior devant, mais il a l'air bien en difficulté. Simon Yates qui va essayer de passer en tête et protéger un minimum le maillot de son coéquipier, mais ça ne restera pas longtemps. Encore 91 km, on est dans le Mortirolo, et Schleck est lâché même. Assez étonnant, Saucedo qui va passer en tête devant Niklas Ek, Simon Yates et Néron Bianchi juste derrière. Et au général, c'est Saucedo qui a annoncé en tête, alors que c'est Simon Yates qui a annoncé en tête, alors que Saucedo vient de crever. Une descente qui devrait faire des dégâts, alors qu'il pleut, il neige même en Italie. Une température vraiment dantesque, à 80 km de l'arrivée. Il reste encore 2 grands cols, avec la chute notamment de Michel Amaez, le champion de Costa Rica, qui abandonne, tout comme Alba Bobes qui vient de tomber, Thibaut Pinot également, Romeshko. Est-ce que Pinot est toujours là? Normalement, il devrait repartir, le franc-comtois. Alors que la réalisation a un peu de mal pour le retrouver. Voilà, il est accompagné de Léon Wadabé, le coureur de Côte d'Ivoire. Est-ce que Pinot va rentrer? C'est possible, alors que là on retrouve un groupe avec notamment Remco Evenepoel et on est parti pour l'avant-dernier col de la journée. Airbus qui se sacrifie pour faire rentrer son leader, et devant c'est Marzul Solnay qui roule pour la Garmin. Alors qu'on retrouve Simon Yates, Néron Bianchi et Niklas Egg à l'avant. Mais ça va être difficile aujourd'hui pour l'échappée de se jouer la victoire après tous les efforts qui ont déjà été consentis. 11 km dans ce col Passo di Santa Catarina, un col un peu roulant on va dire, avec quelques passages difficiles vers le sommet. Mais l'échappée devrait encore résister avant d'être englouti soit dans la plaine, soit dans le dernier col. Devant on voit Alex Rins qui est bien placé dans ce peloton, et tous les favoris sont là, même Thibaut Pinot vient de rentrer, grâce au travail de la Airbus. 4 hommes devant, donc avec Liam Schleck qui a réussi à faire son retour également, le luxembourgeois qui va encore réussir à amasser quelques points de plus. Mais ça va être difficile de passer avec ses compagnons d'échappée au sommet. On voit le brouillard à présent qui s'en mêle à 4 km et Loredo qui est inscrit sur la route. Les supporters sont présents et l'abandon qui est annoncé par Radio Tour, c'est Tom Pidcock qui rentre chez lui ce soir. Alors qu'Androni traverse un Giro bien difficile. Michel Amaez également qui a abandonné après sa chute dans la descente. Et Aleotti qui tente une petite attaque. Le 15e du général pris en chasse par Maldonado de la Lampré, lui qui roule pour Tom Dumoulin. Devant c'est donc Niklas Ek qui est passé en tête devant Simon Yates. D'ailleurs on retrouve Néron Bianchi et Liam Schleck qui a donc pris le maillot devant Yates. 149 points pour lui. Une avance qui commence à devenir bien confortable. Alors que personne comme Émile Gaucher, Nicolas Arnaud qui auraient pu contester ne sont pas là aujourd'hui. On a choisi de privilégier Valverde pour Movistar et la chute de Tyler McBreen. Les chutes maintenant qui risquent de s'enchaîner dans encore une descente très raide.
Et alors que la neige est toujours là. Ettore Reyes à présent qui est à terre avec Marco Brenner et Andrea Piccolo. Un membre du top 20 à terre, c'est l'Allemand de la Bergans, lui qui traverse un début de carrière vraiment difficile. L'ancien premier pick de la draft, qui a toujours fait sa carrière chez Bergans. Le sprint intermédiaire qui arrive maintenant avec 3 secondes de bonus, mais qui devrait être pour l'échapper. Avant le Tirano, dernière montée de la journée. Et la réalisation qui s'attarde un peu sur la descente. 41 km de l'arrivée encore et Néron Bianchi qui roule avec Simon Yates. Pour reprendre Niklas Ek qui souffre vraiment dans la plaine. Voilà le jumbo qui est rentré et qui va passer en tête du sprint aujourd'hui. Et on arrive maintenant vers le Passo del Mortirolo. Dernier col de la journée et dernière ascension de la journée. Avec un autre passage que celui emprunté un peu plus tôt. Et devant, c'est toujours dans le peloton, c'est toujours Maldonado qui se donne 27 coureurs. Et les coureurs qui ne sont pas allés sur le plat risquent de souffrir très franchement. Alors qu'on espère encore reprendre Simon Yates qui n'est plus en rose virtuelle. Alors que l'écart n'est plus que de 2 minutes. Devant, on voit Simon Yates donc avec Néron Bianchi et Niklas Seg. 3 hommes, alors que derrière, on retrouve Valverde et Liam Schluck. 29 km et on arrive maintenant au pied de cette dernière montée. Calum Rancho qui a chuté dans la plaine et Max Sharman qui tente de se replacer alors que Falcecchi, la grosse équipe de Lamprey qui est présente aujourd'hui. On retrouve également Antonio Tiberi de la Seleconecci qui roule pour son leader Coluccini. Les Italiens sont vraiment présents aujourd'hui. On retrouve un peu plus loin Antoine Ferrari et là c'est Mathias Hermann qui va lâcher pour la IAM. Lui qui aura fait un peu de travail dans la plaine. Néron Bianchi qui est repris dans cette montée et devant c'est Simon Yates qui résiste encore un peu. 30 secondes, non 1 minute pour Niklas Seg et donc 30 secondes pour Simon Yates alors que Loredo va également essayer de se replacer. Gabriel O'Connell qui y va et il est suivi donc par Fings, Loredo, Carter et derrière ça ne suit pas. Coluccini qui est également là. Et ça, ils sont repris, ils sont 4 à présent devant. Fings qui craque, Dumoulin qui n'est pas dans les roues, Lopez qui lui souffre horriblement aujourd'hui le 8ème, Karel Vasek qui est également un peu loin. Ils sont 4 à l'avant, Coluccini, O'Connell, Carter et Loredo. Pendant que derrière on retrouve Hansen, Ferré, Max Mayer et Dumoulin et Charman. Et Fings risque de perdre très très gros aujourd'hui. Et déjà 1 minute pour les hommes de tête, même un peu plus sur Fings, alors que Lopez fait le jump et se permet de rentrer. Il va même peut-être rentrer sur Hansen Ferrari, ils sont plus que 3 devant. C'est parti, Loredo, Carter, O'Connell, les 3 hommes forts de ce Giro, les 3 hommes les plus réguliers également, alors que Loredo a tout perdu sur une étape et O'Connell sur une chute. Tom Dumoulin derrière qui n'est pas loin, qui est en embuscade et qui va peut-être faire la jonction sur le maillot blanc alors qu'on arrive quasiment au sommet, encore 2 km dans ce Passo del Mortirolo. Loredo qui a l'air en forme mais qui n'attaque pas. Derrière on retrouve donc O'Connell avec lui, Carter. 1 minute 15 pour eux alors que Simon Yates est pointé à 5 minutes 28. 5 minutes 40 même et il va perdre extrêmement gros aujourd'hui. 3 hommes pour passer au sommet sous la neige. Attention à cette descente très piégeuse et à l'arrivée avec encore donc 18 km. Tom Dumoulin à 1 minute 35 et Rocco Coluccini qui a même été distancé. Voilà, on retrouve Tom Dumoulin avec Hansen Ferrari qui réalise une très très belle étape. Coluccini un peu derrière, Mayer et Lopez, Sloan Rocci et Charman esselé. Fings qui va peut-être rentrer sur lui. Et derrière, on retrouve donc des équipiers avec Pogacar qui essaye de sauver les meubles pour son leader Lombardi, qui aujourd'hui vit une très mauvaise étape. On retrouve donc les 3 hommes de tête qui ont à présent 1 minute 50 d'avance. Carter qui va assouvir sa domination ce soir sur le Giro et qui va sûrement avoir 2 minutes 30 d'avance sur le grimpeur de la Lamprey, le néerlandais Tom Dumoulin. On arrive donc à 3 km de l'arrivée et c'est bien le Colombien qui emmène, lui qui est grand favori en cas de sprint. Et le sprint qui est lancé donc, et c'est Elia Carter qui est derrière et Loredo, qu'est-ce que fait la réalisation? Et c'est Loredo qui s'impose aujourd'hui devant Carter et O'Connell, alors que derrière on retrouve Tom Dumoulin et Ferré qui vont jouer une anecdotique 4ème place, Coluccini 6ème
Et ensuite, le bal des leaders maintenant, avec Max Mayer, Lopez, qui ont perdu gros, très gros pour Max Mayer, qui perd 2 minutes 30. Sloan Rocci qui fait une belle étape, 9e. Le 5e général Sharman, qui a sûrement perdu sa place, tout comme Things, 4e qui arrive 11e. Et derrière, Pogacar et Lombardi qui termine 17e à 4 minutes 30. C'est terrible. Et alors là, la déception de la journée, Simon Yates qui certes s'est rapproché au maillot Azzurro, mais qui va tout perdre au général ce soir. Il va se retrouver à 10 minutes au général. Étape catastrophique pour l'anglais, qui ne finit même pas dans le top 20. Et alors derrière, on va attendre les lâchers. Peut-être, probablement pas d'Ordelé sur cette étape. Alors qu'on voit maintenant les Movistar qui arrivent. 3 Movistar qui arrivent en groupe. Et les lâchers qui arrivent au compte-gouttes. Est-ce que les sprinters passeront? C'est probable, mais on va attendre. Chute de Bin Guilhermet, le poisson pilote de Macias, qui devrait repartir sous la pluie. Chute de Charles Aderton, par contre, ça c'est terrible. Le porteur du maillot Azzurro avant encore hier. Ah bah, qui le portait encore aujourd'hui, mais qui va donc perdre le maillot. Et demain donc, ça sera une étape de plaine dans une nouvelle vidéo. On attend donc l'arrivée des derniers lâchers. 1h08, il reste encore 17 minutes pour être dans les délais. Ça va être bien compliqué pour certains. Mathieu Gerrans qui vient de passer. Encore 4 minutes. Et c'est bon. Normalement, tout le monde est dans les délais. On n'attend plus personne. Ah non, un hors délai, c'est sûrement Daniel Holgard, le Norvégien qui était très en difficulté ces derniers jours. Et voilà donc la victoire de Loredo qui remonte sur le podium. Aritza Loredo est ce soir pointé à la 3e place, à 30 secondes de Tom Dumoulin, alors qu'il restera donc un chrono. Max Mayer 4e, Fings qui va devoir faire sa grande remontée, lui qui est 8e. Sharman qui est repassé 10, qui a perdu 5 places. Et la bonne opération du jour, elle est pour Hansen Ferreri, alors que Liam Schleck prend le maillot Azzurro devant Yates et Carter. Charles Aderton est lui 4e et a sûrement tout perdu. Au maillot cyclamen, c'est Lia Carter devant Loredo. Rocco Collicini toujours en blanc. IAM qui a la meilleure équipe devant le Jumbo. Et on se retrouve donc bientôt pour une prochaine étape. Qu'on voit le classement de l'étape qui défile. Avec le général, on voit Sloan Rocci qui est remonté 15e. Andreas Neumann 14e. Et derrière Pinot qui est vraiment catastrophique. Et sa chute lui aura coûté très cher. Karel Vasek 18e, le leader de Roma. Et on se prépare donc pour la prochaine étape dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur et à liker cette vidéo. À la prochaine.